Manouya. Aujourd'hui, je reçois Françoise Saint-Chabot qui vient nous apporter son nouveau bébé. Oui, en effet. Mais un bébé toujours un peu... Ah bah oui, j'écris des romans à suspense, alors ils se ressemblent un peu, mes bébés. Non, pas tous quand même. On Il y en sent a la des... patte, Oui. mais c'est Certains encore sont une plus histoire. sombres que d'autres. Voilà, là c'est encore une histoire différente. Ah oui, bien On sûr, meurt aussi oui. au paradis, donc on Oui. pense qu'il va y avoir quelqu'un, au moins un meurtre ou un crime. Bah évidemment, oui. Tiens, après. Oui, tout à fait. Alors ça commence très bien parce qu'il y a un petit mystère. On se demande si la jeune femme Heimata... Et Mata Lepage, oui. Disons que ça commence par une absence, l'absence de sa vendeuse. La petite vendeuse, la petite Vailléré, qui ne vient pas. Et c'est un magasin de perles. Et c'est un magasin de perles, absolument. bijouterie. Et il y a un cambriolage aussi en parallèle. Donc c'est deux faits un petit peu bizarres, traités à la légère au départ. Et puis très rapidement, on s'aperçoit que l'absence de la jeune fille, c'est pas du tout... C'est concomitant en fait. Oui, complètement. Et on s'aperçoit que la jeune fille, finalement, n'a pas fugué ou n'est pas malade, mais a été enlevée. Et le cambriolage, il y a eu le cambriolage d'un ordinateur avec un dossier, justement, sur une collection de perles. Donc, ça devient beaucoup Voilà, on plus se sérieux. demande. Il y a aussi un drôle de détective privé qui va s'immiscer dans l'histoire. Alors, Oui. on n'en dit pas trop non plus. Non, mais simplement, on peut dire Voilà. que les deux personnages qui sont les pivots de l'histoire, c'est quand même Mata Lepage, donc cette femme qui a réussi dans la vie, qui a une belle bijouterie, qui a une ferme perlière avec un associé, enfin qui a de l'argent, qui apparemment elle a une vie agréable et sans histoire. Et puis alors, ce détective privé, qui est complètement déjanté. Oui, un peu loufoque. Un peu loufoque, qui va de galère en galère, il n'y a rien qui marche, qui a un passé un peu glauque, on va dire. Un peu glauque, oui, voilà, on ne sait pas trop. Et donc, en fait, rien ne les rapproche, tous les Oui, et puis il opposent. faut dire qu'elle est un petit peu malheureuse parce que son mari est parti avec sa meilleure amie, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Classique. Donc, voilà, le coup classique. Donc, elle est un petit peu triste. Mais enfin, à part quand ça, même. ça va quand même pas trop mal. Mais on va dire que tous les deux aiment bien cette jeune vendeuse, Vailléré, et veulent la retrouver. Donc, C'est le lien qui les unit. C'est le lien qui les unit. Parce que c'est qu'ils ont des raisons complètement différentes. C'est un couple improbable, des gens qui n'auraient Absolument. jamais dû se rencontrer. Exactement, exactement. Parce Et qu'il est alors- un peu crassouille, lui. Hein, et elle, Ah oui, elle oui. est c'est un peu prout-prout, elle. Ah oui, oui, complètement. Mais ils sont à l'opposé l'un de l'autre, donc ils n'auraient dû. Donc c'est ce qui fait les couples qui marchent. Voilà, exactement. Et il y a des liens qui vont se tisser entre eux, mais en même temps, ils se font confiance sans trop se faire confiance. Oui, Elle parce se que pose lui, il quelques- découvre des petites choses qui sont pas très nettes chez elle, et la réciproque. Et la réciproque est vraie, d'autant plus que, en fait, comme ils ne se font pas entièrement confiance, au fil des pages, chacun essaye de mener sa petite enquête de Voilà. son côté. Ça n'arrange rien, évidemment. Bon, et c'est ce qu'on fait des fois quand on a peu ou pas de sympathie avec quelqu'un qu'on est obligé de bosser avec, puis qu'on sent qu'il faut creuser, quoi. Il creuse. Voilà, ils creusent. Bon, alors donc ça n'arrange pas leurs affaires. Et en plus, il y a ce policier, Pierre Arnoux, fraîchement débarqué de France, qui est assez teigneux et qui, lui, veut régler l'affaire très rapidement. Oui, qui se croit en métropole, quoi. Voilà, Boum, il se boum, croit, voilà, il se croit en métropole et puis surtout il arrive, il voudrait bien que finalement il règle cette affaire vite fait. Oui, qui montre ses compétences, qui montre ses compétences aux indigènes de la place. Voilà, exactement, parce qu'il est nettement au-dessus de tout le monde. Voilà, Bon. il sait tout, il voit tout, voilà. Alors bon, ça fait que ça embrouille un petit peu l'histoire. Oui, parce que et- des gens comme ça, on n'a pas vraiment envie non plus de confier ses petits secrets ou de les faire avancer. Parce Ah bah que non, vaut mieux pas. il hein. va tirer gloriole de tout cela et ça donne pas envie. Voilà, exactement. Donc, au fil des pages, l'histoire se complique, il y a des rebondissements, l'angoisse monte, et puis, bon, ça se gâte, parce qu'au départ, on pense que c'est une histoire assez simple, enfin, relativement simple, et en fait, ça ne l'est pas. C'est une véritable machination qui est en route, et on se demande Comment ça va finir Comment ça va Je ne finir. le dis. Du coup, j'ai pas lu jusqu'au bout. Ah, c'est vrai. Bon, bah pour oui, te comme- réserver la surprise. Ah ben oui, parce que ça m'a donné assez envie de t'inviter et pour que tu en parles. Alors, où trouves-tu cette inspiration, ces personnages? Ah bah tu sais, l'inspiration, ça vient comme ça. Hein, Bon, déjà, tu aimes bien lire tout ce qui est roman aussi. Oui, voilà, policier. j'aime lire absolument toutes sortes de romans, et particulièrement les romans policiers. Et l'inspiration me vient, mais d'un rien, c'est-à-dire un regard,
un personnage que je trouve un peu particulier, une histoire que j'entends. Tu prends des notes? Comment ça oui, se passe? je prends des notes et puis ensuite je réfléchis à construire mon histoire, parce que ça, c'est ça qui est très important, l'ossature de l'histoire. Voilà, parce que sinon, on ne dépasse pas la page 10. Hein. Bah non, il faut déjà que tu saches comment se termine l'histoire. Pas du Encore que, enfin, oui, voilà. Elle peut. Voilà. Parce que tu sais, il y a deux types de romanciers. Il y a ceux qui sont hyper organisés et qui écrivent carrément presque un scénario avant et qui connaissent le début, le milieu et la fin. Et puis, il y a des auteurs qui sont plus intuitifs et qui ne connaissent pas trop la fin. Ils savent vaguement, mais sans plus. Moi, j'appartiens à cette deuxième catégorie. Parce que tu te laisses surprendre par les personnages que tu crées. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime. Et finalement, il t'habite un peu, quoi. Oui, il m'habite même complètement. Finalement, elle était comme ça, mais au fond. Oui, mais c'est ça. Et donc, tu leur donnes vraiment envie. Oui. Et en fait, les personnages, c'est ça, c'est ce que tu dis, ils deviennent complexes, ils ont une vie à eux, et ensuite, moi, je rentre dans l'histoire et je me laisse un petit peu embarquer dans l'histoire. Donc, les personnages prennent un peu la main. Oui, et puis du coup, ils sont étoffés. Ils sont étoffés. Alors, oui, s'ils sont étoffés, ça veut dire qu'ils ont quand même une logique. Tu peux pas leur faire n'importe quoi. Ils ont un passé qui fait que... Parce qu'on agit toujours en fonction de ce qu'on a vécu. Et exactement. Donc, au bout d'un certain temps, ton personnage, il prend vie et tu peux pas lui faire n'importe quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ils sortent de l'ordi. Alors, tu écris sur ordi, ils sortent de l'ordi la nuit. Il me hante parfois la nuit. Donc là, il est fini. Est-ce qu'on peut l'avoir ici? Alors, il faut le commander. Donc, il est en version papier sur toutes les plateformes, genre Amazon, Fnac, etc. Et puis, tu peux le commander en librairie, aussi bien en France qu'ici, et notamment chez Odyssée. Il faut le commander. Et à partir d'octobre, il sera en version numérique. D'accord, c'est bien ça aussi sur les liseuses. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de... Parce que moi j'ai eu la chance que l'éditeur me l'envoie. Ah oui, mais ça, toi, t'as été une privilégiée. Hein. Voilà. Attention. Donc je ne donnerai pas la fin, je vais être gentille. Non, mais j'ai fait exprès de me réserver... parce que j'aime bien, moi, lire le soir, justement. Pas à la chandelle, hein, parce non, quand même pas, mais bon, comme ça, tu auras la surprise. Alors, est-ce que tu es sorti suffisamment de ces personnages, puisque le livre est bouclé, et tu as commencé autre chose? Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est Qui as-tu tué cette fois-ci? Ah je te dirai pas. Mais l'extraordinaire, c'est que quand je sors d'un livre, j'ai quand même tendance à l'oublier. Avant de venir ici, j'ai jeté un petit coup d'œil à mon roman, parce que tu vois, je me fais prendre par le suivant. Oui, donc oui, là je suis au milieu. Tu sais, nous on écrit nos spectacles pour Noël et c'est pareil. Donc nos personnages, t'habitent, hein. On les étoffe au fur et à mesure et c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Voilà, c'est pareil. Mais quelle ingratitude, n'est-ce pas? Bah oui. Alors donc là maintenant je pars le 2 octobre en France pour faire la promotion de On meurt aussi au paradis. Sous forme de signature en librairie, mais je vais aussi participer à différents salons parce qu'en France il y a beaucoup de salons. Et ensuite aussi, l'autre projet, c'est que je cherche un éditeur pour mon roman pour la jeunesse, parce que j'ai terminé un petit roman jeunesse pour les préadolescents 10-13 ans, et donc maintenant je cherche un éditeur. Bien. Donc je vais m'occuper de tout ça. La vie est lancée. Et le prochain roman Alors le prochain roman, c'est Bleu Poison, donc j'en suis une petite moitié. Ça se passe ici aussi en fait? Non, ça se passe pour partir en Nouvelle-Calédonie et pour partir en France. Donc, d'accord, mais enfin, il y a toujours un petit côté pacifique quand même. Oui, il y a toujours un petit côté pacifique. C'est à cause du bleu. Voilà, Bleu Poison, c'est ça. C'est le bleu du lagon de Nouvelle-Calédonie. C'est une histoire de famille. On meurt aussi au paradis, très bientôt sur notre tablette numérique. Je l'espère. Et en tout cas, on peut commander. En tout cas, merci Françoise. Je te remercie Martine.